Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur les PC, je vais vous montrer comment utiliser le site I Love Image qui va vous permettre de faire de nombreuses choses comme compresser une image, redimensionner une image, recadrer une image, convertir en JPEG, accéder à l'éditeur de photos et accéder encore à plus d'outils. Et c'est après ça. Donc ici, pour trouver ce site, j'ai tapé redimensionner image en ligne à la volée gratuit et je clique sur le site https://www.iloveimg.com. J'accède donc à ce site et vous voyez que vous pouvez, comme c'est marqué ici, déposer des images ou sélectionner des images. Donc c'est utile pour vous pour gagner du temps car vous pouvez faire donc des opérations à la volée. Nous allons donc commencer par redimensionner des images. Vous voyez que vous pouvez utiliser des images au format JPG, PNG, SVG ou GIF en définissant leur hauteur et leur largeur en pixels. On peut donc redimensionner plusieurs images à la fois. Je vais donc aller sur sélectionner les images par le biais du clic gauche et je vais sélectionner les images que je souhaite. J'appuie sur ouvrir. Vous voyez alors que les images sélectionnées s'ouvrent dans la fenêtre présente et vous voyez déjà ici la taille d'origine en gris et la taille de redimensionnement en bleu. Nous sommes sur 50% plus petit, mais on peut se mettre sur 25% plus petit ou 75% plus petit. Mais on peut également redimensionner en pixels. Et là, si vous voulez choisir une largeur et une hauteur différentes, veuillez décocher conserver les proportions avec le clic gauche de la souris. Ainsi, on peut indiquer une valeur, par exemple de 1000 sur 500. Et lorsqu'on est satisfait, on clique sur le bouton redimensionner image ici. Vous voyez que le redimensionnement des images a été rapide. Il vous faut maintenant les télécharger, soit en cliquant sur le bouton, ou alors vous allez avoir le téléchargement qui va être opéré. Pour ma part, j'utilise un logiciel de téléchargement. Ce sera dans le dossier Compressed de téléchargement et ça sera nommé iloveimage.resized.zip. J'appuie donc sur démarrer. Je vais aller retrouver dans mon dossier téléchargement Compressed I Love Image Resized. Je peux le décompresser avec un logiciel que j'ai installé, par exemple 7zip, extraire vers I Love Image Resized. Je peux donc supprimer le fichier compressé et aller retrouver mon dossier. Et lorsque je passe la souris, je vois que je suis sur 1000 par 500 pour la première photo. Pour la deuxième photo, pareil. Pour la troisième photo, pareil. Et pour la quatrième photo, pareil. Cela a donc fonctionné.
Je vais donc revenir en arrière, je vais supprimer le dossier et on va donc ici recadrer les images. On fait sélectionner les images, on va sélectionner les images que l'on souhaite. Alors apparemment, pour le recadrage des images, on ne peut recadrer qu'une image à la fois parce que j'essaye d'en sélectionner plusieurs et je ne peux pas. Donc je sélectionne une image, celle-ci, ouvrir, et là vous voyez un cadre que vous pouvez déplacer et puis vous pouvez interagir sur les poignets en effectuant un clic gauche maintenu à gauche, à droite, et vous pouvez donc élargir également. On va donc élargir comme on le souhaite, et ainsi on a tout le visage et le haut du corps de l'acteur Philippe Noiret qui est pris, et on supprime ce qui est inutile. Une fois qu'on est satisfait, on voit donc ici sur la partie droite dans les options de recadrage la largeur en pixels, la hauteur en pixels, la position X et Y de l'image. On peut aller sur recadrer image et on va aller télécharger l'image recadrée qui se situe ici. Et vous voyez que cropped a été ajouté. On peut aller dans le dossier où se trouve la photo et aller l'ouvrir avec Paint par exemple. Et on remarque donc, en descendant en bas, que le recadrage a bien été opéré et on a donc l'image téléchargée. Maintenant, nous allons convertir en JPEG et on peut sélectionner des images. Alors, seules les images qui ne sont pas en JPEG apparaissent et on a nos deux images qui sont sélectionnées. Vous voyez que pour sélectionner les images, elles sont mises entre guillemets avec un espace. Cliquez sur Ouvrir. Et vous avez dans les options de conversion le message comme quoi toutes les images seront converties en JPG. On va donc convertir. Et là, on peut télécharger les images converties avec le fichier compressé en mode converted, en anglais qui signifie converti. Je vais donc, de la même manière que tout à l'heure, retrouver mon dossier que je vais décompresser et je vais extraire l'archive. Je vais donc supprimer le fichier compressé, le dossier compressé, et je retrouve mes deux images qui sont bien en JPG. Je peux donc revenir en arrière et je vais donc supprimer le dossier. Et maintenant, nous allons voir comment compresser une image. Alors on peut sélectionner les images et là on va sélectionner les images que l'on souhaite. Là on voit qu'on peut les sélectionner. On appuie sur Ouvrir avec le clic gauche et là
toutes les images seront compressées avec une qualité optimale et avec le meilleur ratio hauteur-largeur possible. Donc ici, vous voyez qu'en cliquant sur plus, vous pouvez encore ajouter des images sur le signe plus. Et là, on va choisir une image en plus. On appuie sur ouvrir, elle apparaît en plus. On peut télécharger depuis l'ordinateur. On peut sélectionner les images depuis Google Drive, depuis Dropbox. Et on peut trier les fichiers par nom. Vous voyez que les fichiers sont triés par nom maintenant. Je vais aller compresser les images. Vous voyez donc ici que les images seront désormais 66% plus petites. Et vous avez la taille de votre dossier zip qui est donc ici et qui correspond à peu près à ce qui est marqué ici. Nous allons donc appuyer sur démarrer. Pour ma part, pour mon logiciel, pour vous ça sera différent. Et je vais aller rechercher dans mon dossier compressed le fichier à décompresser. Et une fois fait, comme d'habitude, je supprime le fichier compressé. Et là, je vois mes photos. Très bien. Je vais donc maintenant supprimer le dossier. Je vais aller maintenant dans éditeur de photos. Sélectionner une image apparaît. Donc on ne peut pas faire ça à la volée. Donc on va dans l'éditeur de photos. On va prendre l'acteur Ryan Gosling. Et là, vous pouvez agir sur filtre et lumière. Et vous pouvez appliquer des effets comme l'effet vintage. Vous voyez, il y en a pas mal. Je vous laisserai les tester, comme l'effet brownie. Et puis, vous pouvez agir sur le zoom pour voir les différences apportées. Là, vous pourrez sauver au format PNG ou JPEG en fonction. Je vais choisir JPEG. Et donc, ici, pour appliquer cet effet, vous appuyez sur appliquer. Sinon, il ne sera pas appliqué. Vous pouvez redimensionner. Ça, nous l'avons vu tout à l'heure, mais vous pouvez le faire encore. Et vous pouvez même utiliser des pourcentages. Donc 50% appliqué. Vous voyez. Vous pouvez recadrer ici. Et donc ça sera peut-être plus précis puisque vous avez des quadrillages en dessous. Et là, vous recadrez. Mais prenez bien soin de prendre les poignées qui sont au milieu. Car sinon, vous allez peut-être donc recadrer ce que vous ne voulez pas. Voilà. Et là, on a des formats de recadrage. Vous voyez, que vous pouvez choisir. Lorsque vous êtes satisfait, par exemple 16/9, on applique. On peut transformer. Donc transformer, vous voyez, on peut faire pivoter. Donc là, on applique. On peut dessiner dessus en prenant un pinceau
et une couleur, le pinceau devient rouge. On peut agir sur la taille du pinceau. Et là, par exemple, on peut mettre ce qu'on veut. C'est très bien. Maintenant, on peut aller sur la palette et choisir d'autres couleurs ou taper le code hexadécimal de la couleur pour retrouver ce que l'on souhaite. Vous pouvez bien sûr annuler et là, donc le texte n'apparaîtrait pas. Dans texte, vous pouvez ajouter du texte et utiliser le sélecteur de couleurs avec les couleurs. On va prendre ce bleu et vous pouvez changer la police de caractère. Tiens, je vais prendre Pacifico. J'appuie sur ajouter du texte et là vous voyez que vous pouvez déplacer le texte et je vais double-cliquer pour pouvoir changer le texte. Pour le texte que je ne souhaite pas, je me mets ici et je supprime. Voilà, je peux appliquer, je peux mettre des formes. Par exemple, je veux mettre une étoile, je peux la mettre ici. Et puis, vous avez des outils sur le côté avec une poubelle. Ça veut dire que vous pouvez supprimer. Je veux mettre un polygone, j'appuie sur polygone. Ici, on va voir ce que ça donne. Donc là, on a donc ces différentes formes. Si vous ne voulez pas, vous supprimez. Vous fermez et vous passez aux stickers. Alors on peut mettre différents types de stickers. Vous avez les émoticônes, les doodles, les repères. Et là, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez en double-cliquant sur le sticker que vous pouvez déplacer et redimensionner. Vous pouvez en mettre plusieurs. Pour ce faire, vous placez ou vous supprimez les stickers qui sont en trop. On peut appliquer et passer à une autre catégorie de stickers encore. Par exemple, et vous le placez où vous voulez. Pour supprimer, vous pouvez également cliquer sur l'objet et appuyer sur la touche Supre du clavier. On va appliquer et on va fermer. On a aussi les cadres. On peut mettre un cadre rainbow, donc arc-en-ciel, et vous voyez que ça donne un bel effet. On peut donc appliquer, on peut agir sur les coins. Vous voyez que là, les coins sont arrondis. Et on peut agir sur le rayon de manière à ne prendre, par exemple, que cette partie-là. On applique. Donc là, on va aller plus loin encore. On applique. Donc là,
On ne voit pas véritablement de différence. Maintenant, nous allons aller sur plus d'outils. Dans plus d'outils, vous pouvez voir que vous pouvez optimiser les images et vous pouvez même supprimer l'arrière-plan. Alors ça va passer à une autre image, donc on va faire ça avec des images. On prend ces deux-là, ouvrir. Donc on attend. Là, on voit que la partie droite de la photo a été traitée pour l'arrière-plan. Et là, vous voyez que vous pouvez, lorsque vous voyez les flèches, aller jusqu'au bout et vous appuyez sur supprimer l'arrière-plan. Ce qui peut être très utile si vous voulez uniquement conserver le sujet ici qui sera dans ce dossier. Nous allons voir tout de suite dans Compressed, en dézippant le fichier. Donc ici, le dossier est dézippé, on supprime, on va donc également supprimer ce dossier pour retrouver les deux images dont vous voyez les fonds qui sont supprimés. Vous pouvez même ouvrir avec Paint pour vérifier. C'est impeccable. Vous voyez que la qualité est optimale. Donc c'est très utile pour vous aussi. Pour ma part, je vais supprimer ce dossier et nous allons voir dans plus d'outils qu'on peut retrouver donc les options pour créer. On va voir générateur de mèmes. On télécharge une image, on va prendre ça et on va cliquer sur ouvrir. Texte intérieur. On peut donc ajouter du texte. Là, on est sur Impact. On peut choisir, par exemple, celle-ci que je ne connais pas. On peut agir sur la taille de la police. Voilà, vous voyez le texte qui apparaît. On peut le mettre en souligné. Et ici, on va agir sur les différentes couleurs. Je vais double-cliquer, je vais mettre Ryan. Gosling. Voilà, qui est très bien. Vous pouvez ajouter une image en cliquant sur l'image et cliquer sur Ouvrir. L'image apparaît que vous pouvez donc redimensionner. Et quand vous voyez la quadruple flèche, cela signifie que vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la mettre ici et vous avez votre photo qui est incrustée dans l'autre. Texte extérieur, on va ajouter du texte pour voir la différence et on va taper Compo. On va le mettre ici et on peut mettre la couleur que l'on souhaite.
après, vous pouvez générer le même en appuyant ici. Donc là, j'ai appuyé, on ne peut plus agir dessus. Cela peut mettre un peu de temps. Nous allons voir en attendant qu'on peut modifier, encore redimensionner l'image, recadrer l'image, faire pivoter l'image. Donc là, ça va sélectionner d'autres images, donc je vais revenir en arrière. Et vous voyez que là, on ne peut pas retrouver notre travail. Donc on va aller dans plus d'outils et on peut aussi ajouter un filigrane ou même flouter un visage. On va prendre ici donc une image et il vous faut donc ajouter une zone de flou, bien sûr. Alors vous pouvez flouter tout ou partie du visage. Là, on va donc sélectionner tout le visage. Alors, on est sur recommander. Il y a aussi détection faible. On va voir ce que ça donne. Et là, on agit sur les poignets par le biais du clic gauche maintenu. Sinon, on a détection élevée. Et là, vous avez plein de zones de flou qui apparaissent. Vous pouvez les supprimer, bien sûr, en les sélectionnant, c'est-à-dire en appuyant dessus et en voyant les poignets, et en appuyant sur la touche Supre de votre clavier. Sinon, lorsque vous allez vouloir opérer le flou, eh bien, tout ce que vous avez sélectionné sera flouté. Vous voyez ? Et là, donc, on va donc opérer notre floutage. Et une fois que c'est fait, que l'on a bien sélectionné, on appuie sur flouter le visage. On va télécharger le fichier que l'on voit ici. Et lorsqu'on va aller l'ouvrir, on va constater donc qu'avec Paint, eh bien, le visage a bien été flouté. Pour terminer, nous allons voir une dernière opération avec ce site. C'est comment ajouter un filigrane sur une image. On peut sélectionner des images. Donc on va prendre par exemple ces 3 images. Et en guise de filigrane, vous pouvez ajouter une image. Par rapport au dossier actif ou à un autre dossier. Par exemple, je vais prendre ça, j'appuie sur ouvrir et on va positionner ici ou même ici. On peut ajouter du texte en tant que filigrane. Par exemple, protéger. Ce qui fait que si un utilisateur veut utiliser l'image, il ne pourra pas supprimer donc ces 2 filigranes. J'appuie sur ajouter les filigranes sur image. J'appuie sur télécharger les images avec filigrane. Vous voyez que l'option watermarked, qui signifie donc que l'on a mis un filigrane, apparaît.
et je vais pouvoir retrouver donc le dossier en question que je vais décompresser. Je vais donc ici supprimer et je peux constater donc qu'ici, ici et même ici, on a les filigranes qui ont été apportés. Voilà pour cette formation complète sur le site I Love Image, afin donc de pouvoir travailler sur différents aspects de l'image. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.